Et si aujourd'hui... Et si aujourd'hui, on écoutait du Gros Kitash? Je crois que j'en ai bu, moi, du Gros Kitash. Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, on va écouter la prod du nouveau titre de Gojira. Voilà, le titre s'appelle Our Time Is Now. Alors, Gojira, je ne vais pas vous faire la réclame, vous connaissez ou pas. Gojira est un groupe français, je vais avoir du mal, je pense, un groupe français de métal extrême qui date des fin des années 90, si je dis pas de bêtises, voilà. Alors, je vais être clair, d'entrée de jeu, Gojira, à la base, je suis pas fan, voilà, je trouve que c'est d'excellents musiciens. Je suis pas fan parce que je suis pas fan du chant de Joe, voilà. Mario est un batteur exceptionnel, mais je suis pas fan du chant de Joe. Mais je dois bien avouer qu'au fil des albums, j'ai trouvé que Gojira était devenu de plus en plus prog, et donc le traitement de la voix qui a été fait sur la voix de Mario était intéressant, puisque en fait la voix d'Es était vraiment sous-mixée, très réverbérée, donc vraiment comme un côté incantatoire. Et j'ai trouvé pour le coup que c'était bien. Alors je vous en ai parlé dans un autre Bibi Blabla où j'ai pris ma baffe au dernier Hellfest. Voilà, ça a été ma grosse baffe. Et parce que la scénographie, la musique et le chant de Joe était vraiment... Enfin, tout fonctionnait à 200%. Donc, voilà, donc j'ai revu un peu ma copie. C'est pas forcément le truc que j'écoute beaucoup, mais gros respect. Les gars, en plus, ont un engagement écologique très important. Donc, enfin, respect, ils utilisent leur notoriété à des fins plus que louables. Voilà. Donc, gros groupe. Et puis, j'ai vraiment un petit peu de mal, comme vous pouvez le voir. Alors, ce titre-là est sorti un petit peu, comme dirait l'autre, comme un sur une toile cirée. Pas de clip, voilà, donc le titre s'appelle Our Time Is Now. Et donc, pourquoi je vous fais un bibi blabla? Parce que, voilà, je voulais vous parler de la prod qui me paraît intéressant. Le titre, on va le voir, est vraiment du Gojira, mais je trouve que du Gojira beaucoup plus rock que certains autres titres, voilà, il reste très rock. Et donc, on va écouter ce titre. Pour avoir une écoute optimale, je me coiffe, j'allais dire je me chausse, mais non, je me coiffe de mon casque Holo S4X. Voilà, si vous êtes intéressé, vous avez dans le descriptif un lien pour le commander, parce que je suis revendeur du casque Holo aussi. Alors, premier truc, stat pour les nerds, mais comme d'habitude avec Gojira, bien entendu, je pense que ça va être très violent. Et en effet, on a plus de 8 dB au-dessus du moins 14 dB LUFS recommandé, ou en tout cas planifié par YouTube. Et donc, on a 8 dB en moins. Si vous voulez en savoir un petit peu plus là-dessus, j'ai une formation dans le descriptif sur le gain staging, sur les vumètres, les LUFS. Voilà, vous avez absolument tout. C'est une formation qui dure 2 heures, 2 heures et demie, où vous allez apprendre un petit peu ce qu'il en est. Et si ça vous intéresse d'aller encore plus loin dans le mastering, vous avez sur ma chaîne des vidéos sur le mastering en 2020, les volumes de master et tout ça, qui est un petit peu mon dada. Alors, quand je vois 8 dB retiré, je me dis que ça a été masterisé très fort. Comme d'habitude, je trouve, avec Gojira, c'est un peu ce que moi, je reproche à leur production, notamment comme ils partent sur des choses beaucoup plus, j'allais dire, atmosphériques, beaucoup plus prog, ça mériterait un peu plus d'air, ce que l'on n'a pas beaucoup. Donc, on va écouter ce titre, Our Time Is Now. Thème super basique à la guitare, mais super accrocheur, avec d'autres guitares derrière
qui font un peu plus de rimoulade, je vais dire n'importe quoi sur ce bibi blabla, mais vous m'avez bien compris qu'ils font, avec des guitares qui font beaucoup plus de rimoulade. Gardons le terme rimoulade qui correspond bien. Alors déjà, voilà, les 8 dB de trop, on les entend, c'est super tassé, c'est super compressé, c'est super saturé, on entend de la saturation partout. La batterie, on a un kick assez fort, caisse claire qui est très saturée. Les guitares le sont, mais elles le sont naturellement, mais là on entend de la saturation, compression rajoutée par la production. Alors à ce moment-là, je me suis dit, tiens, je vais aller regarder un petit peu quelles infos on a dans le descriptif. Et là, au stupeur, je vois mixeur Andy Wallace. Andy est un peu mon idole. Andy est un petit peu mon idole. Voilà, mon idole. Un des mixeurs que je vénère le plus, puisque ce monsieur maintenant est un vieux monsieur, mais mixe de façon très simple, juste avec une SSL, très très peu de périphériques, et mixe vraiment à l'ancienne. Et il a mixé pour moi des albums incroyables. On a Jeff Buckley, voilà le premier album de Jeff Buckley. On a le premier album de Rage Against the Machine, qui pour moi reste une énorme référence. Et puis, il a fait d'autres choses qui sont très très bien, mais Andy mixe très simplement, c'est assez basique, c'est souvent très efficace. Et là, le problème, c'est que je pense que le mastering a été confié à Ted Jensen, qui est aussi un ponte du master, et voilà, c'est très très saturé. Je pense que Andy mixe, je sais qu'il y en a qui vont dire oui, Andy, dis-moi oui, mais je pense que Andy mixe à l'ancienne, très simple, et où on a beaucoup de dynamique, et dès l'instant où après on veut appliquer beaucoup plus de niveau pour sortir, et eh bien en fait on n'a pas d'autre choix que de compresser à mort le signal du mix qu'a fait Andy Wallace, ce qui donne ce côté là, je trouve, pas top, limite maquette plus aboutie, mais on va dire belle maquette, mais pas grosse prod avec beaucoup de largeur, parce que tout est assez saturé, tout est assez rétréci, et voilà, je trouve que les sons de guitare sont pas très jolis. Enfin voilà, tout semble un petit peu sorti. Donc ma grosse surprise, je vais finir ma phrase, tout semble sorti vraiment d'un local de répète, limite. Mais on constate que c'est quand même Andy Wallace qui l'a mixé. Et donc c'est assez surprenant. Et en même temps, ça ne l'est pas vu qu'on a un niveau de cheval. Donc intro de 40 secondes quand même. Moi, ça me pose pas de problème, mais on est loin des codes d'amener tout de suite le truc. Enfin, on va vous dire bien souvent, mais non, il faut jamais faire des intros trop longues. Oui, mais quand on s'appelle Gojira, on peut se le permettre. Et tant mieux. Donc on a vraiment le traitement de la voix classique maintenant avec Joe, vraiment, donc cette voix death, ultra réverbérée et très très loin dans le mix au final. Vous voyez, on entend la saturation sur l'ensemble, sur les roulements, sur la batterie. C'est pas très 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 joli, je trouve. C'est d'autant plus dommage que, à mon avis, un mix fait par Andy Wallace doit coûter un paquet de dollars, puisque Andy dit oui, mais à mon avis, il faut aligner les dollars. Ted Jensen, c'est la même chose. Et en fait, je trouve ça... En fait, je comprends pas cette logique de passer par des cadors pour avoir un résultat aussi dégueulasse, je suis désolé, dans le truc. Alors, vraiment, je dois peut-être être à côté de la plaque, hein, je dis pas le contraire, mais je trouve pas ça mélodique, et je le redis, la musique de Gojira a tellement d'énergie, il y a tellement de puissance naturelle, pourquoi rajouter de la compression, pourquoi écraser ce putain de signal, alors que je pense que
vu le jeu de Mario, vu la puissance, vu la finesse du jeu de Mario, mais la finesse de l'ensemble des musiciens, oui, je dis bien le mot finesse parce que on a l'impression que c'est un truc de bourrin, mais c'est quand même des musiciens avec un jeu très très fin, très précis. Je trouve ça dommage de tout écraser et d'arriver à cette bouillie. Il n'y a pas d'autre mot. Surtout que le titre a l'air d'être mortel. Et en plus, au final, c'est pas super large, c'est très mono, ce qui est logique. Quand on pousse comme ça, on a du mal à avoir de la largeur, parce que la largeur, elle est donnée par la dynamique, elle n'est pas donnée par la puissance ni par un stéréo widener. Et donc, ça me fait penser que je vais vous faire comparer avec un autre classique du métal, et vous allez voir tout de suite la différence. Donc, je vais prendre Sad But True de Metallica, qui pour moi reste quand même une grosse référence. Donc, je vous remets un coup de Gojira, et après on va passer à Sad But True et vous allez voir la différence. Donc je tiens à dire, puisque les deux sont pris sur la plateforme YouTube, ok, les deux ont été normalisés pour YouTube. Donc c'est ce que j'explique dans les nombreuses vidéos que j'ai fait sur le mastering en 2020 ou le volume des masters. Je vais pas recommencer là, mais vous allez juste entendre la différence. Donc je vous remets un coup de Gojira et après on se met un tout petit bout de Metallica. Vous entendez là, on a la batterie, on a la pièce de la batterie, on a les guitares qui sont comme ça, grâce à souhait. On n'a pas ce comme ça, on a juste, oui, le charlet, mais parce que ça fait partie de la prod de ce Black Album, et on n'a pas ce côté, sortie de répète. Beaucoup moins brillant au final, mais beaucoup plus saturé. Donc on n'a pas du tout le même traitement. Et je préfère sincèrement ça où il y a de l'air. Et en plus on a l'impression d'avoir le son vraiment dans la gueule. Contrairement à ça. Voilà, je vais m'arrêter là, malheureusement, parce que le titre est super bien, le titre est vraiment bien, mais je trouve ça pas écoutable, personnellement, parce que les prods, il faut pouvoir les comparer, il faut pouvoir les comparer au même niveau. Donc je le redis, YouTube a beaucoup de défauts, mais au moins, cette qualité-là, c'est d'avoir mis une norme sur le son, ce qui nous permet d'avoir tous les titres au même volume et donc de pouvoir vraiment comparer les prods parce que vous pouvez comparer les prods que à même volume. Voilà, donc sincèrement, je vous engage à faire ça. Ne courez pas après le master trop fort puisque vous le voyez, la musique aujourd'hui, elle est consommée ok sur CD, mais quand vous l'écoutez sur l'ensemble des plateformes et au final, même ce CD, quand vous allez écouter sur CD où ça va être super fort, et bien en fait, vous entendez toute cette saturation et je peux vous assurer que le Metallica, qui est un album avec beaucoup moins de volume, eh bien vous avez cette amplitude dynamique, j'allais dire cette amplitude thermique, je dis absolument n'importe quoi, cette amplitude dynamique c'est ça qui donne la puissance de la musique. Donc je vous remets un Gojira et un Metallica pour vraiment vous sentiez cette différence. Voilà, donc dommage parce que je leur dis, vous avez écouté, le titre est super bien. Dommage de mettre autant de sous avec Andy Wallace et Ted Jensen pour avoir un résultat comme ça super compressé, super écrasé, avec plus de dynamique. Et je le redis,
ces musiciens n'ont pas besoin de ces artifices-là, ils sont tellement bons, ils ont tellement d'énergie naturelle, c'est des musiciens avec un niveau de technicité dans le style incroyable, et c'est dommage, c'est dommage. Alors, j'aurais aimé entendre le master le mix juste d'Andy Wallace pour voir vraiment comment sort son mix. Peut-être qu'Andy maintenant a les oreilles cramées parce que ça commence à être un vieux monsieur. Voilà, ce qui peut m'inquiéter parce qu'il a mixé le dernier Avenged Sevenfold qui va sortir prochainement. C'est un groupe que j'aime beaucoup, dont j'attends beaucoup sur le prochain album. Et donc voilà, j'espère que la prod sera à hauteur. Mais Andy Wallace a toujours fait des mix très basiques, très simples. Et de vouloir leur mettre trop de niveau, c'est ce qui s'est passé avec Meteora, notamment de Linkin Park, voilà, ce que j'appelle le syndrome Linkin Park, qui est un des premiers albums à avoir été aussi fort, alors que c'est un mix ultra rock. Andy Wallace fait des choses très rock, et bien en fait le mastering a été super puissant, et au final l'album sonne tout petit, c'est ce que je vous montre dans des vidéos sur le mastering dans mes bibi blabla. Voilà, donc je vais pas plus loin, allez vous faire une idée de ce titre Our Time Is Now, je le redis, c'est dommage, le titre est super bien, c'est du pur Gojira avec cette ambiance, ce côté entre guillemets chamanique de la voix, avec voilà, après on aime ou on n'aime pas, mais je trouve ça super intéressant, la compo est assez rock'n'roll au final, assez simple, et bien aurait mérité, une fois de plus, moins d'artifice, moins d'effets de production, en tout cas moins de guerre de volume, moins de concours de Stouquette pour avoir un son énorme, parce qu'au final le son est tout petit quand on l'écoute sur les plateformes, et malheureusement la musique aujourd'hui est avant tout découverte sur les plateformes, que ce soit sur YouTube et ou Spotify, et donc les algorithmes qui réduisent le niveau et donc eh bien, ne jouent pas en faveur des albums qui sont trop compressés, trop masterisés, trop forts, et au contraire bah, c'est comme on dit, qui veut faire l'ange fait la bête, et ça se retourne contre vous, donc ne faites pas de mastering trop fort. Voilà, je vous embrasse. J'embrasse au passage eh bien, les membres de Gojira, que je répète, je respecte ce qu'ils font, j'aime beaucoup ce qu'ils font, mais je trouve ça dommage à leur niveau de sortir quelque chose, en plus, je le redis, avec Andy Wallace dans la boucle. C'est dommage d'avoir cet effet, au final, maquette sortie de local de répète. Voilà, je vous embrasse, j'attends vos commentaires, je pense que je vais me faire défoncer, mais c'est pas grave, on va pouvoir comme ça pouvoir en parler et échanger, puisque je réponds à l'ensemble de vos messages. Merci de me mettre un pouce, ou comme ça, voilà, ça serait mieux. Bon, vous pouvez mettre comme ça si vous n'avez pas aimé cette vidéo-là. Merci de partager cette vidéo. Et puis, vous pouvez, si ça vous intéresse, me tiper. Vous avez un petit bouton à côté du bouton partager, vous avez un bouton merci. Eh bien, ça permet de financer la chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle rubrique, je ne sais pas quoi. Je vous embrasse.